Bonjour tout le monde, c'est avec plaisir que je vous fais découvrir un nouveau projet SketchUp. Voilà, que j'ai commencé. Donc on va commencer par ouvrir le programme. Voilà, je vous montre un petit peu tout le lancement du programme. On va créer une pièce aujourd'hui et voilà, à partir d'un plan que j'ai donc une pièce dont j'ai pris les cotes. Je vais recréer pour le moment les murs. Voilà, donc en SketchUp c'est toujours pareil, on peut travailler en mètres, en millimètres, en pouces, en centimètres. C'est assez libre, moi je préfère les millimètres. Donc voilà, je trouve que moi je suis plus à l'aise avec. Donc c'est plus précis, on va prendre les millimètres et on va ouvrir donc un nouveau projet SketchUp. Et on va commencer par créer cette pièce qui est une chambre de fille. Voilà, une chambre de petite fille. Donc on ouvre 1 mm, on se retrouve sur la page d'accueil. Pour ceux qui connaissent déjà SketchUp, voilà, vous savez un petit peu, cette petite dame nous donne l'échelle, ça nous permet un petit peu de nous rendre compte voilà, de notre dimension. Mais bon, moi je préfère la masquer, chacun fait comme il veut. Après, pour ceux qui connaissent pas trop bien SketchUp, je suis pas honnêtement là pour faire des tutos. Là, je vous montre juste que là, il y a les mesures où on va rentrer les cotes au fur et à mesure. Voilà, un petit peu tout ce qu'on a besoin, les dimensions, les cotes. Voilà. Par contre, il y a des tutos qui sont très très bien expliqués par des gens qui le font très bien sur YouTube. Je mettrai un lien d'une chaîne que j'ai été regarder aussi dans mes débuts, qui m'a pas mal aidé. Donc, apprendre les bases. Après, je pense que c'est beaucoup une question d'entraînement. Donc, on va commencer par faire donc, le premier mur. Donc voilà, toujours avec le rectangle. Donc on positionne, on fait un clic, on relâche, ce qui nous permet après d'avoir une liberté de mouvement avec la souris sans avoir besoin à chaque fois de reprendre le rectangle. Donc on se positionne un peu comme on veut et on voit là où je vous ai montré les mesures en bas à droite que les dimensions s'affichent en millimètres. Donc on va pouvoir saisir nos codes directement ici. Voilà. Donc en bas à droite, vous voyez que ça change, c'est moi qui les tape. Voilà, donc ça a changé ici. Je vous le refais. Donc on peut se positionner où on veut, le rectangle, on peut en faire un tout petit, un tout grand, on s'en fiche. Le principal, c'est qu'après, ça prendra en compte nos mesures exactes et on va pouvoir avoir donc le rectangle dont on a besoin en saisissant directement les dimensions souhaitées. Donc voilà, je rentre moi mes dimensions du premier mur. Voilà, donc pour le moment, j'ai fait l'épaisseur du mur. Donc 60 cm, c'est un mur non porteur de ce côté-là, avec la longueur. Donc la longueur dans l'intérieur de la pièce. Voilà, donc là on voit par exemple que si on s'éloigne trop, c'est un petit truc que je donne parce que je me suis un peu arraché les cheveux au début, j'avais travaillé des heures et des heures au début, tout début de SketchUp. Et en fait, d'un seul coup, j'étais trop loin ou je sais pas ce qui se passe, je retrouvais plus du tout mon travail qui m'avait pris énormément de temps. Donc voilà, pas de panique à bord, vous arrachez pas les cheveux. Vous allez trouver sur la gauche ce petit icône qui est une petite loupe avec 3 flèches et quand on clique dessus, on retrouve automatiquement son travail. Donc voilà, alors pour l'instant ça ressemble pas à un mur, ça ressemble à un rectangle. Donc on va prendre l'outil qui est l'outil pousser-tirer qui nous sert multitude d'actions. Et avec cet outil que vous voyez en haut, pousser-tirer, donc on va pouvoir donner du volume du coup à ce mur. Donc moi je connais la hauteur du sol jusqu'au sous le plafond. Donc du coup je vais pouvoir saisir encore une fois en bas la hauteur dont j'ai besoin pour faire un mur donc à taille réelle. Voilà, donc vous voyez que quand on tire ça monte. Maintenant hop, je saisis ma dimension et là mon mur monte à hauteur dont j'ai besoin. Voilà, alors je vais pas vous expliquer chaque mur, chaque détail, vous allez en avoir très marre de m'entendre et je vous comprendrai complètement. Alors je vais continuer un petit peu, de temps en temps je ferai des petits commentaires, mais pour que ce soit plus sympa, je vais vous laisser avec la musique.
Voilà, alors j'allais pas non plus vous abandonner comme ça, vous allez encore un petit peu m'entendre, pour votre plus grand bonheur évidemment. Donc voilà, non, je vous montre un petit peu que quand voilà, vous voulez assembler des choses, surtout bien zoomer pour être bien précis. Je vous montrerai après, on peut faire une erreur, la rectifier facilement sans avoir besoin de tout recommencer. Mais voilà, après ça c'est bien zoomé, voilà, et voilà, je remonte un peu l'action aussi, on peut aller où on veut. Maintenant, on va pas rentrer nos cotes à chaque fois, ça va plus vite. Hop, on se met sur l'autre bord, à moins qu'on ait un plafond de travers, une mansarde. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas, donc c'est un appartement. Donc, le plafond est droit, qui n'est pas en plus au dernier étage. Voilà, donc faire bien attention à être des fois très près pour être très précis et pour éviter de faire des erreurs qui vont vous faire perdre bêtement du temps finalement. Voilà, donc je vais continuer un petit peu mes 4 murs. Voilà, et là en même temps, je vais vous montrer le type d'erreur qu'on peut faire quand on se rapproche pas assez et qu'on n'est pas bien précis. Là, je sais pas si vous allez voir suffisamment bien, mais en fait, je ne suis pas du tout à mon angle du bas du mur déjà existant. Voilà, donc bon, là, je vais monter mon mur normalement. Là, je vais le remettre. Voilà, et là, vous vous rendez compte effectivement que j'ai... Voilà, donc il y a toujours possibilité, sans avoir besoin de tout annuler, tout refaire, de pouvoir rectifier un peu nos erreurs. Ça dépend desquelles. Voilà, en l'occurrence, celle-ci, ça va. Voilà, et on continue. Voilà, je vous remontre un petit exemple en fait du mauvais positionnement. Voilà, vous pouvez pousser, tirer un peu partout, donc du coup, faites bien attention où vous allez. Voilà. Après, il y a différentes façons. J'aurais pu faire les murs à part, les ensembler. Voilà, on fait comme on se sent à l'aise en fin de compte. Et l'essentiel est que le résultat soit génial, tout simplement. Voilà, là j'ai ma pièce qui est faite. Donc je vais créer une balise qui va s'appeler mur. Et voilà, comme ça, quand j'aurai besoin de travailler dans ma pièce, ça va pouvoir me permettre de rendre mes murs invisibles. Chose qui est encore plus pratique avec les plafonds, par exemple. Alors, vous avez possibilité de tout mettre dans des groupes, dans les balises, et de pouvoir les mettre apparents ou pas apparents. Voilà, là je vérifie tout simplement mes cotes pour être sûre que tout va bien et que j'ai les bonnes dimensions de ma pièce. Alors simplement, voilà, je vous montre encore une erreur qu'on peut faire. Je me suis trompée, c'est-à-dire que ce mur porteur n'est pas censé être de ce côté. Donc voilà, je vais tout simplement encore une fois me servir du pouce étiré. Voilà, tout simplement pour pouvoir remettre les murs du bon côté. Voilà, puisque mes murs porteurs font 15 cm et les non porteurs 6. Voilà, alors comme j'avais créé un groupe, il a fallu que je fasse un clic droit sur mon groupe et que je fasse éclater, sinon je ne peux pas le travailler comme je veux. Voilà, donc là j'ai mes bonnes dimensions et du coup maintenant il va falloir créer forcément des ouvertures, une pour la porte et une pour la fenêtre. Donc pour ça j'ai mes cotes aussi, donc voilà, je vais prendre mes petites mesures pour ma porte, pour le tour de porte et après je vais pouvoir donc insérer la porte que je vais fabriquer indépendamment.
pour pouvoir la créer aussi dans le groupe porte. C'est beaucoup plus simple de pouvoir la faire à part. Donc voilà, donc, je connais mes dimensions, pareil, donc je vais faire ma porte et après c'est pareil, ça vous sert les guides. Allez dans l'édition, supprimez les guides quand vous avez fini de travailler dessus, parce qu'à la fin vous allez avoir des guides de partout et vous n'allez plus vous y retrouver. Donc voilà, donc on va créer l'ouverture. Donc toujours l'outil rectangle. Vous voyez que tout à l'heure il était à l'horizontale, maintenant je le mets à la verticale. Et encore une fois, rapprochez-vous bien pour être bien précis et toujours avec l'objet poussé-tiré. Donc vous voyez maintenant que les deux faces sont bien indépendantes. Parce que quand je clique dessus, les pointillés sont soit d'un côté soit de l'autre. Voilà. Et avec l'outil poussé-tiré, encore une fois, ça va me permettre donc de faire un petit peu ce que je veux avec cette surface. Et du coup, moi, je vais la supprimer puisque c'est là qu'on va placer notre porte. Donc voilà, on a bien l'ouverture pour faire la porte. Donc on continue. Bon, maintenant qu'on a fait ouverture, porte, fenêtre, voilà, on va quand même créer un sol, hein, avec une épaisseur, j'ai repris une épaisseur de mur porteur à 150 mm, donc 15 cm, voilà, et donc j'ai un sol. Et pour pouvoir, encore une fois, travailler un peu dans la pièce, des fois c'est bien de pouvoir avoir des choses qu'on peut cacher. Donc du coup je vais créer une balise sol, voilà, et on va faire la même chose ensuite avec le plafond. On peut le faire avec tout ce qu'on veut en fait, et ça c'est top. Allez, et maintenant on va passer à la construction donc, de notre porte, voilà, qui va commencer toujours de la même façon, c'est-à-dire
un rectangle qu'après on va mettre en volume. Vous croyez vous débarrasser de moi comme ça? Mais non, pas du tout, c'est pas fini. Voilà, et là je vais donc sélectionner mon élément et créer un composant parce que sinon je ne pourrais pas le déplacer, le faire pivoter à ma guise. Donc voilà, je crée un composant. Je dis je faisais pas de tuto, mais je vous donne quand même les petites explications de ce que je fais pour ceux qui connaissent pas trop, connaissent pas tout. Enfin voilà, je trouve que c'est quand même plus simple. Et voilà, maintenant on passe à la fenêtre. Allez!
Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, like, commentaire et abonnez-vous, comme ça vous en verrez plein d'autres. À bientôt!